me casse de cette bagnole. C'est tout. Je me casse. Tu m'as traité de traîtresse. T'es tarée. T'es une putain de psychopathe. Tout ça parce que j'ai arrangé un coup à Emmett. La navette, j'espère que vous êtes ready. Direction le Canada pour nos nouveaux shorts et l'épisode 5. J'ai l'impression que c'est passé hyper vite parce que nous sommes déjà à la moitié de cette saison. Attachez bien vos ceintures parce que je le sens que ça va secouer. Sec, sec, sec. Let's go, bitches. Ouais, c'est parti, let's go. Oh putain, ils sont en train de se pécho. J'en ai rien à foutre. Ça te fait rien? Non. Sérieux, arrêtez de me demander si ça m'énerve. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais plus vous me demandez ça, plus c'est vous qui allez m'énerver. Je m'en fous, je me demande juste ce que les filles trouvent à ces vieux mecs qui ont l'air d'avoir une femme, des gosses et un prêt immobilier. C'est chelou. Ils se galochent et ça te fait rien. Bah, il en faut pour tout le monde. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est pas mal d'être attiré par un mec qui a l'air d'avoir une stabilité parfaite. Un prix immobilier, une femme, des enfants, sain d'esprit, tu vois. Ça inspire la confiance. Non, j'en ai rien à foutre. Je le crois pas une seule seconde. Il dit qu'il s'en fiche qu'elle chope quelqu'un d'autre, mais ça m'étonnerait. T'aimes voir la fille avec qui tu traînais tout le temps rouler des pelles à un autre mec? Ouais, j'adore, c'est génial. Mon cul, ouais. Ils vont pas bien ensemble. Je vois Emmett assis tout seul dans son coin et ça me fait un peu mal au cœur. Vous êtes trop mignonne. Tu m'attis comme ça. Je discute avec des filles et l'une d'elles commence à me parler du mec avec la casquette blanche. Je me retourne et je vois Riley en pleine soupe de langue avec le patron. Alors je me dis qu'Emmett aussi a le droit de s'amuser un peu ce soir. Oui. Elle a des vues sur Emmett. Ok, j'arrive. Hé Emmett, viens voir. Hé mec, y a une fille qui veut parler avec toi. Emmett va pécho, Riley a pécho, tout le monde sera content. Enchanté. Enchanté. Vous êtes chou. Salut, enchanté. Sauf que vous n'êtes pas au courant apparemment que la dame là qui pécho le boss, Riley, elle fait ça juste pour le rendre jaloux et pour le provoquer. Je vous laisse discuter. Solidarité. Vous êtes d'ici? Non, je viens de Vancouver. Moi aussi. Sérieux? Yara est sympa, elle m'arrange un coup avec une fille. Tu veux mon Insta? Ouais, carrément. T'as pas ton téléphone? J'ai rien sur moi. Je suis l'entremetteuse. Sérieux? Bonjour la sororité. Ça me saoule trop. Elle arrange un coup à Emmett avec une fille juste devant mes yeux. Donc tu te permets de faire ton cinéma, ton cirque là devant tout le monde, d'utiliser un pauvre mec qui a rien demandé pour provoquer un autre mec et tu lui reproches de faire la même chose. Pourquoi t'as fait ça? Il avait pas besoin de ton aide. Il se débrouille très bien. C'est irrespectueux. Elle se fiche de ce que je ressens. Je retourne voir mes potes. Mais qu'est-ce que tu ressens? T'étais en pleine soupe de langue là. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est dingue ça, dans chaque short on va la sortir cette phrase, hein. C'était cool de te rencontrer. Bar suivant? Bar suivant. On se tire. Doucement mais sûrement. Pas de geste brusque. On fait la tournée des bars. J'adore aller de bar en bar, de bar en bar, de bar en bar en bar en bar. C'est trop l'éclate. Bah elle a pas de culotte, oula pardon. Lila, t'as pas de pantalon? En ITV, elle est venue en body. Rien à foutre. Les gars, il y a un mur géant et on a le droit de dessiner dessus. On devrait écrire Canada Shore avec tous nos prénoms. C'est parti. Ce mur va entrer dans l'histoire. Canada Shore est passé par là. À nous, à notre famille, au fait qu'on soit tous super canons et super sexy. Bon, je vais dire une phrase et vous désignez la personne à qui ça vous fait penser. À votre avis, qui est le ou la moins exigeante en amour? Amy. Ah non, non. Si. Si j'étais pas exigeante, j'aurais baisé dès le premier soir. Et avec qui, du coup? Parce que tu t'es pris des vents hein, quand même, ma belle, hein, et tu nous as fait un cinéma. Hein. Pendant 2 épisodes, on pouvait plus te saquer. Hein. Faut être honnête. Qui se masturbe le plus? Je dirais pas Riley. Plutôt qui, Yara? Moi, Ouais. je suis la personne la plus chaude de la maison. Ok. Qui est le ou la personne la moins prise de tête de la maison? Le moins prise de tête pour moi, c'est Bauer. Moi? Je suis quelqu'un de très simple, moi aussi. Bauer ou Gisèle, j'aurais dit, moi. Plus Gisèle. Gisèle, elle est vraiment pas prise de tête, full good energy. Mais ouais, Bauer aussi. Mais Riley,
t'es audacieuse quand même, hein, de dire moi aussi, hein. Parce que non. Pourquoi toutes les filles ont un diamant sur une dent? Tout le monde en a sauf Lila. C'est sexy, figure-toi. J'ai l'impression que Kiara cherche à me provoquer. Alors écoutez-moi bien, vous savez quoi? Elle a tellement le seum qu'elle ait ramené une fille, juste, en fait qu'elle ait juste fait l'entremetteuse entre une fille et Emmett, qu'elle la prend en grippe, et quoi qu'elle dise, en fait depuis tout à l'heure, quoi qu'elle dise, ça lui convient pas, elle lui tombe dessus. Elle veut en découdre. Je sais pas pourquoi elle fait ça, mais elle essaie clairement de m'énerver. Ok. Montrez la personne la plus problématique de la maison. Où est Chris? Où est Chris? Chris? Où est-ce que t'es? Je t'aime. Passez une excellente soirée, putain. Pourquoi t'as fait ça? Ok, vous voulez jouer à ça? Désignez la personne qui, pour vous, a le moins confiance en elle dans la maison. Bon, allez, on arrête. Chris, on arrête. Je bois à la santé de la meuf qui se tape son patron. Elle veut prouver quoi? J'ai pas compris. C'est d'une gênance. T'imagines, t'es en train de jouer à un jeu et tout, on est en train de rire et tout ça, et d'un seul coup, genre... Comme ça, là. Il y a même pas de musique autour, il y a la lumière allumée. Riley passe son temps à rouler des pelles au patron juste devant nos yeux. Et franchement, je trouve ça répugnant. C'est assez malaisant. Je sais pas trop ce qu'elle cherche à faire. Elle veut rendre Emmett jaloux ou quoi? Franchement, je sais pas, je pense que oui, hein. On va avoir le fin mot de l'histoire, je suppose. Mais quelle que soit la raison du pourquoi, du comment elle fait ça, c'est malaisant de ouf. On bouge. La soirée était un peu tendue. Et une fois dans la voiture... J'ai des gros biceps. Regardez. Non, ils sont tout petits, tes biceps. Comparés à ceux des autres, ils sont... Je t'ai craché dessus. Chris se met à déblatérer absolument n'importe quoi. Chris, quand même, n'oublie pas que, franchement, pour moi, t'es sur la sellette, hein. Ton comportement, j'aime pas trop ça, hein. C'est pas cool d'essayer de déstabiliser une personne dans sa confiance. De le comparer aux autres et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Oh non. Chris, c'est vraiment pas le moment. J'aimerais sincèrement savoir ce que ça fait d'être à votre place. Ok, c'est bon, ça suffit. Arrête, d'accord? Je trouve que vous êtes tous parfaits à l'extérieur. 2 ou 3 d'entre vous sont parfaits à l'extérieur. Je t'en supplie, tais-toi. Vous êtes tous pareils. Tu me fais péter les plombs. Je t'en supplie, ferme-la. Vous devriez considérer les filles pour ce qu'elles sont et pas les voir comme des putains de trous. Vous pensez qu'à leur chatte. Frérot, ça sort d'où? Qu'est-ce qui te prend? Il y a 1 heure, on était ta famille. Si ma fille était dans cette ville-là, je la laisserais pas s'approcher de vous. Je crois que là, on a touché le fond. Le patron est même pas mignon. Ouais, il est même pas beau. On disait la même chose de Bauer. Non, Bauer est 1000 fois plus beau que ce mec. Vous avez vu? Elles sont en train de lui dire, ouais, en plus de ça, genre, le patron que t'as pécho, il est même pas ouf. Et du coup, elle dit, ouais, on disait la même chose de Bauer. Bauer qui est le mec de Kiara. Genre, je sais pas ce qui se passe, Riley, mais je pense sincèrement que Kiara déstabilise la confiance de certaines, hein. Sans rien faire, hein. Il y a des rabat-joie dans cette voiture. Je juge pas ce qui plaît aux autres. T'as ton genre de mec et j'ai le mien. C'est lui que je juge, pas toi. Ouais, t'as raison. On a passé une super soirée, mais il y en a qui s'ennuient s'il n'y a pas d'embrouille. Contente que tu t'amuses bien. Je m'amuse comme un fou. Super, ravie pour toi. C'est tout ce qui compte. Je suis ravie pour toi, vraiment ravie. Je vais sauter de la voiture. Je vous jure, si on ouvre le coffre, je préfère partir en arrière et m'étaler sur la route à 60 km/h. Je suis super énervé parce que Chris m'a attaqué personnellement. Et pas seulement moi, mais aussi mes 2 potes qui sont des mecs super. Super soirée. J'ai passé une soirée formidable, pas vous? Franchement, t'es une grosse merde de parler comme ça. C'est irrespectueux. C'est vraiment, c'est tellement démodé en plus. Tu te ridiculises. Fais du bien à Jean, il te le rend chiant. Je suis désolée, c'est un truc de fou. C'était d'une violence. Niveau ambiance, ça pouvait pas être pire dans l'autre voiture. J'en ai chié dans cette histoire, d'accord? J'avais pas besoin que t'ailles trouver une meuf au mec qui m'a fait morfler. Tu t'es cru cool de faire ça? T'en as chié? Mais meuf, t'étais en train
d'avoir les lèvres gercées tellement que t'étais en train d'embrasser un mec. C'est pour ça que tu m'en veux? Ça m'a saoulée, oui. À ton avis, pourquoi on s'est éloignés, Emmett et moi? T'es vexée parce que... Je suis pas vexée, mais t'es une traîtresse, c'est tout. Moi, je suis une traîtresse? C'est vraiment pas sympa de dire ça. Me traiter de traîtresse, me dire que je suis dans l'équipe des mecs, c'est quoi ce bordel? Si Bauer s'était foutu de ta gueule, j'irais pas trouver des meufs pour leur dire « Eh, venez parler à mon pote !» Mais t'es bête ou quoi? T'étais en train de te taper un autre mec toute la soirée. C'était un petit peu chelou, et du coup, normalement, ça devrait te faire ni chaud ni froid. C'est quoi cette histoire? T'étais même pas là, alors qu'est-ce que... T'avais le dos tourné, tu chopais le patron, donc t'as rien vu du tout. Non mais pas de problème, t'as choisi ton camp, t'es du côté des mecs. Tu roulais des pelles au patron, meuf. Y a aucun problème, zéro sororité, on a compris. Zéro solidarité féminine. T'es sérieuse là? J'ai horreur des cris. Je déteste qu'on me hurle dessus. J'étais la première à parler à Emmett. On était tout le temps ensemble. Je l'adorais, ce mec. Il a manqué de respect à mon pote. Maintenant, tu l'adores? Je comprends plus rien. Tu n'étais pas là, tu sais pas de quoi tu parles. J'ai manqué quoi, 24 heures? Emmett, c'est aussi mon pote. Donc si tu chopes un autre mec devant lui et que je le soutiens, ça fait pas de moi une traîtresse envers les meufs. Ça y est, ça me saoule. T'avais qu'à pas lancer le sujet. Tu dis que t'es pas dans le camp des mecs, mais j'essaie d'avoir une conversation entre meufs et tu me la fais à l'envers. J'essaie de t'expliquer les choses, et toi tu pars en sucette pour rien. Je sais même pas de quoi tu parles. Pourquoi tu me cries dessus alors? Parce que tu m'as traité de traîtresse. Je me casse de cette bagnole, c'est tout. Je me casse. Tu m'as traité de traîtresse. T'es taré. T'es une putain de psychopathe. Tout ça parce que j'ai arrangé un coup à Emmett? Putain, mais elle est folle, elle. Pourquoi elle s'excite comme ça? Oh putain. Elle est vénère. Qui ça? Riley. C'est quoi ce bordel? Oh, ça s'engueule. Tout ça parce que j'ai aidé une fille à lui parler? Sérieux? Elle me traite de taré à cause de ça? Ok. Elle s'engueule à cause d'Emmett. Je pensais que c'était réglé, ça. À cause d'Emmett? Moi? Je sais pas ce qui se passe. Oh non, c'est trop. Vraiment, Riley, c'est trop. Moi, je trouve que Kiara, elle a rien fait de mal, hein. Ouais, elle manipule Riley, elle retourne la situation totalement. Dès qu'on règle un problème, il y en a un autre qui apparaît dans la seconde. On peut pas y échapper, c'est un truc de dingue. Calme-toi. Non, c'est trop abusé. Je vais... Putain, mais aidez-moi à enlever ces putains de talons. Allez, du calme. On sort un peu? Racontez-nous tout! Ah non, mais lui, faut pas qu'il rajoute de l'huile sur le feu, il est sérieux. Tu veux pas aller prendre une douche, boire une tisane et aller te coucher, Chris? Non, c'est pas possible. On dirait moi qui crie, allez, je veux des grandes flammes. On va faire un grand feu ce soir. On veut savoir ce qui s'est passé! J'ai dit que c'était une traîtresse. Oh. C'est tout. L'enfer se déchaîne autour de moi, mais je sais pourquoi. C'est parce que c'est la pleine lune aujourd'hui. Ça rend les gens incontrôlables. Riley est une putain de grosse salope. Laisse-moi, je vais la défoncer. Je vais rien faire en plus, je te le jure. Du calme. Elle est en train de me faire passer pour une connasse. C'est à Emmett qu'elle en veut. Moi, j'y suis pour rien. Comment ça, tu me traites de traîtresse? On se connaît depuis 5 jours. J'ai loupé un jour, un seul jour. Et on me dit que je sais pas de quoi je parle. Regarde-moi. Du calme. D'accord? Ouah, c'est chaud parce qu'en 5 jours, depuis qu'elle est arrivée, Kiara, c'est vrai qu'entre Amy et Riley, la pauvre, elle prend sur elle pour être la meuf la plus sympa, hein, alors que je comprends pas pourquoi elle aussi, elle doit faire plus d'efforts. Ok, moi je m'en mêle plus. C'est fini. Je veux plus participer à ça. C'est trop n'importe quoi. Kiara et moi, on aurait dû être dans la même voiture. Je comprends rien à ce qui se passe. On dirait qu'elle est possédée par un genre de démon dépressif. Bauer est super sympa en plus. Je suis du côté de Kiara, même si elle a tort. Te mêle pas de ça, toi. J'en ai marre, sérieux. Est-ce qu'on peut passer une journée sans embrouille? Tout le monde est super bourré. Comment ça se fait? Avec eux, c'est un pas en avant, 10 pas en arrière. À chaque fois qu'on pense avoir réglé un problème, c'est la gare totale 5 minutes après. Vous pourriez la fermer, sérieux? Il s'est rien passé. Je m'en fous, je veux pas savoir. Calme-toi, tout le monde est hystérique. Alors n'en rajoute pas. Je suis pas hystérique. Tais-toi. Dis pas à Lila de se calmer, tu vas l'énerver. Je sais pas comment expliquer ce qui s'est passé. À vrai dire, j'ai rien compris. T'es vraiment en train de te mettre dans cet état parce que je t'ai traité de traîtresse? C'est moi ou c'était pas la première fois qu'on te le disait? Ça donne l'impression que t'avais déjà entendu ça. Eh, toi, tu mérites des... Tu mérites vraiment qu'on... Tu vois, tes insécurités, là.
qu'on appuie dessus bien comme il faut et en prendre plaisir. Parce que tu sais quoi? Ça montre que t'es exactement comme Amy, une meuf insécure, jalouse et mauvaise. C'est tout ce que t'es. Que ça l'a énervé que tu la traites de tarée. J'ai pas dit tarée, j'ai dit traîtresse. Si, tu l'as dit quand t'es sortie de la voiture. Pas du tout. T'as même dit que c'était une psychopathe. Est-ce que Riley a employé le mot taré? Ah putain, vous allez me mettre dans la merde. Je l'ai entendu, oui. Va-t'en alors. Tu m'as traité de traîtresse. T'es tarée, t'es une putain de psychopathe. De toute façon, elle regardera l'émission, donc oui. Je dis juste ce que j'ai entendu. Regarde-moi bien, j'ai pas dit ça, ok? On s'en fout de qui a dit quoi. Non, on s'en fout pas, Lila. T'aimerais qu'on te fasse dire des trucs que t'as pas dit? Commence pas à me crier dessus. Moi, j'y suis pour rien dans cette histoire. Je vais me coucher. Elle m'en veut maintenant? J'ai rien fait. Mais non, elle t'en veut pas. Je suis énervée parce que Riley est ma meilleure amie dans la maison. Je décide de la suivre parce que je veux pas qu'elle se sente mal. Je vais vérifier qu'elle est pas au fond du trou. J'ai juste dit à Kiara que ça se faisait pas d'arranger un coup au mec avec qui j'ai eu des embrouilles et que c'était pas hyper solidaire. Du coup, on s'est pris la tête dans la voiture et je suis sortie énervée. Fin de l'histoire. Respire. Sérieux, elle est complètement malade, cette meuf. Elle a complètement pété les plombs. Je sais qu'Emmett a pas été cool avec Chris, mais elle passe son temps à foutre le bordel dans cette baraque. Elle me fait chier avec sa putain de grande gueule. Je la déteste. Sérieux, ça casse les couilles. Allez, calme-toi. Meuf, je suis désolée, mais t'es pas du tout cohérente. Tu parles du patron devant Emmett et tu le chopes devant lui. Mais tu supportes pas que je mette ton soi-disant pote en contact avec une fille qu'il trouve mignon? C'est pas du tout logique. Elle m'a accusée d'être dans le camp des mecs, alors que j'essayais seulement d'être sympa avec mon pote. Ouais, je sais. Hé, il y avait une ambiance horrible dans les deux voitures, d'accord? Ouais. Pourquoi? Je suis incroyablement énervé contre Chris. Pourquoi? Parce qu'on faisait rien de mal, et tout à coup, sans aucune raison, il s'est mis à nous attaquer personnellement sur nos valeurs. Décidément, c'est les montagnes russes dans cette maison. On tient un record de haut et de bas en si peu de temps. Il faut vite aller se coucher avant que quelqu'un en rajoute une couche. Je prends tes chaussures. Merci. Patte pas mes fesses. Oups, trop tard. Je veux que tu saches que ça a rien à voir avec toi personnellement. Madame, vous êtes une menteuse. Je pense qu'elle est immature. Tu comptes énormément à mes yeux. T'es la première personne avec qui je me suis sentie à l'aise et je tiens beaucoup à notre relation amicale. Il faut que j'arrive à gérer ça. Et je sais vraiment pas si je vais y arriver. Viens là. Je suis un peu perdu. Je sais pas trop où on en est avec Riley, mais ça me fait mal de la voir pleurer et j'ai envie de faire ce qu'il faut pour qu'elle se sente mieux. Manipulation, Riley, manipulation. Bravo, bravo, on peut l'applaudir, hein, vraiment. Je crois qu'on est les seuls de cette maison à être à peu près normaux. Riley a pété les plombs alors qu'elle sort avec Dax. C'est parce qu'elle kiffe encore Emmett. Riley a eu les boules parce qu'elle a des sentiments pour Emmett, alors ça l'a blessé de le voir parler à une autre fille. Et le problème de Kiara, c'est qu'elle hurle au lieu de parler. Donc évidemment que ça va faire monter Riley en pression. En gros, je trouve qu'elles ont tort toutes les deux. C'est un gros retournement de situation. Ouais, mon verre. Non, mais quel enfer. Et il dort pas encore, lui, il faut le mettre au lit, hein. Non, allez, je vais me coucher. C'est Voilà. pas le moment de faire des conneries. I don't have the boundaries. I'm limitless, yeah, I'm free. Anyone can look and they can see. I lap up the anarchy. J'ai peur de sortir de là. Non mais sérieux, c'était quoi hier soir dans la voiture? J'ai l'impression que c'était un mauvais rêve. Ouais. J'avais vraiment pas envie de vous voir en me réveillant. Je comprends. Tu te sens comment, Riley? J'ai aucune idée de comment me sortir de toute cette merde. Hier soir, c'était la grosse merde au sens propre. C'est comme si quelqu'un avait chié dans un sac, y avait foutu le feu et l'avait jeté dans la baraque. Ce matin, en me réveillant, j'espérais que la maison serait calme, mais elle est pas calme. Tout le monde est encore vénère, et moi la première. Donc je sais pas ce que nous réserve cette journée.
C'est trop chelou comme ambiance. Il y a des embrouilles dans tous les sens, genre tout le monde se déteste. Il nous faudrait une activité de groupe. On n'a qu'à faire des pancakes et manger tous ensemble. C'est une bonne idée. Tous les problèmes peuvent être résolus avec des pancakes. Espérons que ça fonctionne. C'est pas avec ça que vous allez tout régler. Bien sûr que si. Ils vont voler dans tous les sens, oui. Ça doit être le gros bordel dans la maison. Mais au moins, il y en a qui essaient. Pas comme vous, là. Merci d'avoir fait le petit-déj. Merci, mec. Ça a l'air trop bon. Non mais pas trop, il y en a pas beaucoup. Tu mets du sirop d'érable sur le chocolat? Ouais, Évidemment. un petit peu. Vous êtes vraiment trop chelous, vous, les gens de Nouvelle-Écosse. Vous êtes tarés. Ouais, c'est vrai, tu mets même pas de lait dans tes céréales, tu les manges comme ça. Tu vois, j'en parle même pas. Kiara, je sais pas par contre. Elle vous mange tous tout cru. Ouais, bof. L'alcool nous fait dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Christopher, Sérieux? N'empêche, il a raison. Dès le réveil, comme ça, non, c'est trop. Merci. Et merde, il est chelou ce matin. Je crois qu'il est en colère contre toi. Il a dit quelque chose dans le genre hier soir. Apparemment, t'as dit un truc qu'il a pas apprécié, un truc du genre « Je laisserai pas ma fille vous approcher ». Ça l'a blessé. Je vois très bien de quoi elle veut parler. C'est bête, parce que j'avais progressé de ouf avec les mecs. J'avais fait 5 pas en avant, et là, j'en fais 6 en arrière. T'avais fait 5 pas en avant grâce à eux qui te tendaient la main, hein, pas de toi-même. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Hein. Parce que le coup du pari et tout, franchement, ils sont pas rancuniers. Hein. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je dis n'importe quoi. Je me suis fait plein d'ennemis à Toronto. Mais bon, là, je suis dans une villa et j'essaie de me faire des amis. Donc j'ai pas le droit à l'erreur. Faut que je reconnaisse que j'ai dit des trucs que j'aurais pas dû dire. Ah oui, d'accord, donc... De base, t'es comme ça, quoi. Donc t'admets que c'est toi le problème, pas les autres. Putain. Il y a énormément de tension dans la maison. Et personnellement, je suis toujours très énervé à cause de ce que Chris a dit hier soir. J'aime pas qu'on remette en question mes valeurs, surtout de façon aussi injustifiée. J'ai 2 grandes sœurs et j'ai été élevé dans le respect des femmes. Je supporte pas qu'on me juge mal comme ça. Merde. Non, allez, calme-toi. Ah oui, ouais, ça l'a vraiment affecté. En même temps, je peux comprendre parce que je suis désolée. Ils se connaissent tous depuis 5 jours et c'est des paroles assez graves, hein. J'ai gardé ça en moi depuis hier soir, mais c'est en train d'exploser. Putain! Il est en train de péter un câble. Putain! Fais chier! Il est en train de me stresser. Ouais. Je suis mortifié. Je te jure. Allez, reprends-toi. J'ai remarqué que Bauer était super énervé, alors je décide d'aller le voir pour savoir ce qui lui arrive. C'est un de mes meilleurs potes dans la maison, donc je peux essayer de le réconforter. Tiens, t'es là. Ça va? Putain, ça va pas? Si. T'es sûr? Merde. C'est pas facile d'être enfermé ici. Mec! Viens là. Ce qui vient. Oh. Je suis putain de... Je respire. Putain de saoulé par tout ça. Je sais. J'aime pas qu'on s'en prenne à mes valeurs. Ouais. Je sais pas où Chris est allé chercher ses conneries, mais je suis assez mature pour passer outre. J'ai été élevé dans le respect des autres, alors s'il s'excuse, je suis prêt à passer l'éponge. Je crois vraiment que des excuses m'aideraient grandement à passer à autre chose. Donc on va voir si ça se produit ou non. Ouais, mais bon, c'est un petit peu trop facile, quoi. À chaque fois, il fait le même coup. Ce serait peut-être bien de le choquer. Enfin, oui, ce serait peut-être bien de le choquer. De le prendre entre 4 yeux et de lui dire « Ah, maintenant, t'arrêtes tes conneries, en fait. » Parce que c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Au bout d'un moment, stop. Je vois Bauer dans un état pas possible et je me sens super mal. C'est un mec bien.
En plus, il a fait de son mieux pour que je me sente intégré dans le groupe hier soir et ça avait renforcé notre amitié. Alors rien que de savoir que je l'ai blessé, je me sens super coupable. Mais j'espère bien, parce qu'à ta place, je me sentirais comme une merde. Tu lui as parlé? Non. Il est d'une humeur massacrante. Je peux t'aider si tu veux. Ce serait bien que Kiara s'excuse auprès de tout le monde. Pourquoi tu voudrais que je m'excuse? T'as pété les plombs ou quoi? Il dit ça parce que Gisèle, c'est sa meuf, et que Gisèle, c'est la meilleure pote de Riley. C'est tout. Oh merde! C'est quoi ce mauvais timing de dingue? Sérieux? Ça pouvait pas être pire en fait. Pourquoi tu dis que je devrais m'excuser auprès de tout le monde? Tu parles comme si j'avais fait un truc horrible et que je devais aller présenter mes excuses à chaque personne de la villa. Ça fait un énorme scandale quand même. Bah ouais, mais j'étais vénère. Non mais vous rigolez, c'est Riley qui a fait un putain de scandale à la con parce que son plan n'a pas fonctionné comme elle voulait. Elle s'est fait avoir à son propre jeu. En tout cas, on parlait pas de toi avant que t'arrives. T'inquiète. La meuf se met en colère parce que je lui dis qu'elle devrait s'excuser pour le bordel qu'elle a foutu hier soir. Sérieux, elle a vraiment un grain. Et toi, ça a pas duré longtemps, hein. On a eu une petite lueur d'espoir, puis c'est vite reparti, hein. T'étais dans la voiture en plus. Tu sais comment ça s'est passé. Elle a rien fait de mal. J'en ai trop marre. Je me sens super mal. Je sais que j'ai des amis dans cette maison. Je me sens pas rejetée. C'est pas ça le problème, mais j'ai l'impression qu'on s'est quand même ligué contre moi sur ce coup-là. Bien joué encore, Riley, hein. Et je trouve ça vraiment pas cool. Je me sens hyper seule. C'est super désagréable. Je veux pas que tu te sentes seule parce que tu l'es pas. Je te le promets. C'était vraiment pas de bol. Ça va? S'il te plaît, barre-toi de là. Tu nous aides pas du tout. Ça va? Non, ça va pas du tout. Raconte-moi. Tu veux un câlin? Regarde comme t'es canon quand tu pleures. T'es super belle. T'es toujours magnifique. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le pacifiste de la maison. D'habitude, c'est pas mon genre de jouer les psys. Moi, je suis le mec qui dit « Eh, venez, on va s'éclater. On va faire la fête ce soir, alors sèche tes larmes. » C'est tout nouveau pour moi, mais j'ai l'impression que je m'en sors bien. T'as fini de pleurer? Allez, viens, on va s'amuser. La pauvre, elle me fait de la peine, hein. Kiara, hein. Le soleil sort. Ouais. Je vais mettre un truc bleu. On pardonne plus facilement les gens en bleu. Sérieux? Le pire, c'est que c'est sûrement vrai. J'ai la nausée tout à coup. J'ai l'impression que mon estomac fait des bonds dans mon ventre. J'ai passé la journée à redouter cette conversation. Mais je crois qu'il est temps que j'aille trouver Bauer pour crever l'abcès. Va avec Ethan. Suis Ethan. Il est doué pour ces trucs-là. Quelle histoire. Ça va aller, t'inquiète. Mon petit Chris n'a jamais présenté d'excuses de sa vie. Ouais, mais il est bien là le problème. Sinon, ça fait plusieurs fois, je sais pas si vous l'avez capté, que dans des plans caméra, on voit Riley au basque de Emmett, hein. Elle le lâche pas, hein. Elle le lâche pas. Ça va, Chris? J'ai vraiment dépassé les bornes hier soir, dans la voiture. Je sais que je t'ai blessé. Je suis allé beaucoup trop loin. En plus, les gars et toi, vous avez fait de gros efforts pour que je me sente intégré dans la maison et je vous ai manqué de respect. Je m'attends pas à ce que ça suffise à te faire te sentir mieux. Mais je te promets de travailler sur moi pour pas que ça se reproduise. Merci, mec. T'en as assez dit, je te remercie. Ça me fait plaisir. C'est juste que ça sortait de nulle part, mais c'est oublié. Dès la seconde où je lui ai dit que j'étais désolé, j'ai senti un grand poids se libérer de ma poitrine. J'espère que tu m'en veux pas. Non, non, je t'en veux plus du tout. Je sais que c'est pas facile de venir s'excuser. Ces excuses venaient du cœur, ça se voyait. C'est ce que font toutes les familles. Elles se disputent et se réconcilient. C'est beaucoup plus difficile de s'excuser que de démarrer une dispute. Donc je respecte sa démarche. Merci. Je vais pouvoir respirer. Ce soir, on s'amuse, hein? Promis, On est tous frères. pour toujours. Moi, je pense surtout qu'en fait, il s'est excusé parce que là, on est dans la vraie vie. Là, on est dans un endroit clos, dans le sens où ils vivent sous le même toit. Il pourra pas l'ignorer indéfiniment. Du coup,
pour que ça se passe mieux, lui, sa qualité de vie, dites c'est quoi, vas-y, je vais présenter mes excuses. Sinon, il ne l'aurait jamais fait. C'est mon avis, c'est mon opinion. On est tous là pour passer de bons moments finalement. Les disputes, ça arrive, mais on reste une famille. Je devrais peut-être faire le premier pas. J'aime pas attendre que ça se passe. J'en sais rien. Je décide de parler à Riley parce qu'il faut bien qu'une de nous deux se jette à l'eau. Riley? Ouais. On peut se parler si t'en as envie. Si jamais ça t'intéresse de régler 2 ou 3 trucs. Pour être honnête, je suis toujours énervée. Mais on peut pas continuer comme ça éternellement. Donc je préfère discuter calmement avec Riley. On a dit beaucoup de choses hier soir, ça partait dans tous les sens. Et je crois qu'on a besoin de s'asseoir et faire un peu le point. Je suis ouverte à la discussion et prête à recevoir ses excuses. Mais il faut qu'elle arrête de péter les plombs pour un rien. Je te signale que tout ça est arrivé parce que tu as pété un plomb en voyant Emmett discuter avec une autre fille. Elle a fait tout un plat de pas grand-chose. Je te présente mes excuses. J'ai clairement des torts dans ce qui s'est passé. J'ai eu l'impression que tu t'attaquais à mes valeurs. Et quelque part, je pense que tu as pu avoir cette impression aussi à cause de certains de mes propos, alors que... Dans le fond, je pensais pas ce que j'ai dit. Je pense qu'on n'a pas vécu les choses de la même façon. Moi, j'ai eu l'impression que tu m'envoyais des pics, et mon tort principal, c'est d'avoir laissé tout ça m'atteindre au point de me mettre dans un sale état. Donc c'est toi qui as pété un câble? Je m'en veux de m'être emportée et d'avoir crié. C'est pas le genre de personne que j'ai envie d'être. Donc je suis désolée pour ça. Merci, en tout cas. Viens par là. Je me sens beaucoup mieux et je suis contente qu'elle ait reconnu ses torts dans l'histoire. Moi, je trouve que j'ai rien fait de mal, mais j'avais pas envie de rester embourbée dans cette histoire. Eh ben purée, vous êtes une belle bande de faux culs, hein. Elle s'est pas excusée de ce qu'elle lui a dit, du tort qu'elle lui a causé, que ça a pu la blesser, de... Voilà. Elle s'excuse juste d'avoir réagi à la situation. D'avoir fait une crise de jalousie. C'est réglé. On est copines, tout va bien. Je me sens vraiment mieux maintenant. Je peux pas parler pour Riley, mais en ce qui me concerne, j'essaie de prendre mes responsabilités et je suis fière d'avoir été mature. T'es une bête de meuf, je te le dis. Maintenant, j'ai envie de me bourrer la gueule. On a tous besoin d'un verre. Toute la famille a bien mérité de se détendre et de s'amuser. C'est l'heure du remontant. L'animal que tu battrais à main nue? Je pourrais casser la gueule à un coyote. Un coyote? Ouais, sans problème. Et si 1 million doit m'attaquer, je les défoncerai une par une. C'est quoi ces discussions-là? Genre, t'es pas insensible à frapper un animal? Même si tu te fais attaquer, c'est des oies! Cours! Monte sur un arbre! Si 1 million doit arriver sur moi, ma stratégie, c'est que je serrerai les poings devant moi comme ça... Et... Merde. Si t'étais coincé dans une pièce avec un aigle royal, tu penses que tu t'en sortirais? Mais vous avez fumé de la ganja ou quoi? Oh. Et si un jour t'es sur une autoroute, d'accord, et puis d'un seul coup, il y a un ours qui tombe sur ta voiture, qu'est-ce que tu fais? À quel moment tu vas te retrouver enfermé dans une pièce avec un aigle royal? Ouais, évidemment. Je lui ferai une clé de tête comme ça et je le décoifferai. Allez, on va dire qu'ils répondent avec un second degré. Je suis chaud pour un bar de cow-boy, ça y est, c'est devenu mon truc. Ce soir, on va au hockey choral. C'était chambé la dernière fois. On a dansé comme des dingues, on s'est vraiment éclaté. Je sais pas quoi mettre pour aller là-bas. Je vais me faire une queue de cheval parce qu'on transpire comme des porcs là-dedans. C'est l'heure d'enfiler un t-shirt. Ouais, faut vraiment qu'il arrête le RP Jersey Shore. Hein. Faut vraiment que t'arrêtes ça, poto. Hein. Je te jure, c'est cringe as fuck. Bientôt, il va dire, ouais, je pars faire MUL. C'était bien à petite dose, mais là, c'est trop. J'espère qu'il y aura des membres de la mafia italienne. Je me ferais bien kidnapper par un beau gosse musclé. Non, mais ça va pas là-dedans. Hein. On est de retour! C'est nous! Salut! Accrochez-vous, ça va secouer! La vache! Yeah! Secoue-moi ce petit cul. Pitié, pas d'embrouille ce soir. On est là pour s'éclater, oublier tous les problèmes qu'on a pu avoir les uns avec les autres et passer une pure soirée.
Hé, regarde qui arrive. Oh oh. Oh oh. C'est ta copine. Willow. Willow, c'est la fille à qui on a parlé avec Isaiah pendant la vente des t-shirts. Je m'appelle Bauer et toi? Willow, Oh waouh, j'adore. Waouh, t'as des yeux magnifiques. t'es déjà amoureux? On peut voir la peur dans les yeux de Bauer. C'est cool de te voir. T'es venue toute seule? C'est génial. Ils ont le même t-shirt. Je vais les voir, tu crois? C'est moi ou elle a des dents pourries? Je t'ai suivi sur les réseaux. Je voulais te voir. Je cherchais mon petit Bauer. Qui a dit qu'elle avait des dents pourries? Willow est très jolie et super sympa, mais je me rends compte qu'elle est venue ici pour me voir moi et je me dis « Et merde, elle est là pour moi, mais j'ai Kiara, donc je suis dans la merde. Mais t'as qu'à lui dire, c'est tout. J'ai demandé comment retrouver quelqu'un de votre bande si je l'aimais bien et je parlais de toi. Je suis comme toi, je trouve ça gênant. Il fout quoi, sérieux? Je suis censée rester les bras croisés et le regarder parler à cette meuf toute la soirée? Reste calme. Non. Cette fille nous saoule tous, mais j'ai même pas envie d'y accorder de l'importance. Tu danses avec moi? Ouais, grave. Je vois Willow en train de draguer Bauer, donc je décide de l'éloigner de lui et maintenant c'est moi qui l'ai sur les bras. Très belle initiative, Lila. Tu sais gérer les situations de crise, toi, hein, quand il le faut. Hein. Pas quand c'est les tiennes, mais quand c'est les autres, t'es pas mal, hein. Après, oui, elle est pas censée savoir, faut la mettre au courant. Hein. Waouh mec, c'était trop bizarre. Fais gaffe, tu sais comment est Kiara. Vu ce qui s'est passé hier soir, je pense qu'il faut qu'on l'aménage un peu. Ouais. Il y a une bonne ambiance ce soir, on est soudés. Et j'ai Kiara avec moi, donc j'ai intérêt à me tenir à carreau. J'espère que tout le monde va rester calme cette fois-ci. Par pitié. Oh waouh. Eh, salut beau gosse! L'alcool coule à flot, la pièce est pleine de beaux gosses et de belles gosses, et j'ai bien l'intention de m'amuser un peu. Salut! Oh mon Dieu, je vais super bien, et toi? Ça alors? Waouh, c'est trop cool que tu sois là. Truc de fou. Oh putain, Nikita. Oh putain, Nikita. Putain! Merde, j'y crois pas. Attention, Isaiah, ça va être ton tour dans pas longtemps. J'hallucine! T'es vraiment là, je rêve pas. Putain de merde. Tu veux aller dehors? Et là, Kiara, vu que je suis désolée, mais t'as taclé le physique d'une meuf qui t'a rien fait, qui est même pas au courant de ton existence, là, tu vas voir flou. Parce que Nikita, vraiment, elle envoie du lourd. Hein. D'accord. Kiara va me tuer, mais tant pis. Nikita est vraiment trop cool. Tu t'appelles comment? Ça rime avec... Nikita? Pizza. Et merde. Tu lui as parlé de moi? Ouais, je sais qui tu es. J'ai pas du tout parlé de toi. T'es super belle ce soir, fallait que je te le dise. Il fait vraiment trop chaud dans ce bar, va falloir que je rentre. Il est où, Bauer? T'es une malade, on dirait que tu vas faire une dinguerie. Comment attirer l'attention? Comment ça se fait qu'il est encore en train de parler avec une meuf? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Je rêve pas, il y a encore une fille collée à lui. Mais je me dis, tu sais quoi, laisse tomber. Tiens-toi tranquille, ma puce. Reste classe. Laisse-la avoir ses 5 minutes avec Bauer si ça peut lui faire plaisir à cette greluche. Et sinon, dis-moi, t'es en couple? Non? Non. T'as quel âge? Oh, j'ai 23 ans maintenant. Ah non, franchement, Kiara, vas-y, arrête tout de suite. N'aie pas le même comportement que les deux meufs qui t'ont bully, là. Sérieux, non. Et quel cougar. T'as quel âge, toi? Devine. Faut pas qu'il me voie. 18 ans. 18 ans? Non, j'ai 22 ans. C'est rien, ça va aller. Faut pas qu'il me voie. Je veux pas lui parler. J'ai l'impression qu'on me teste sur ce coup-là, mais je tiens bon. J'ai confiance en Bauer, donc je suis pas super inquiète. S'il dépasse les limites et qu'il va plus loin que ça sera différent. Je serai super vénère. Mais pour le moment, on n'en est pas là. N'empêche que c'est quand même difficile à regarder. Alors je fais de mon mieux. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est pas facile à regarder, mais voilà, n'en fais pas des caisses. Tu t'éloignes, t'observes, tu regardes, et s'il y a un truc, voilà, et tu en discutes après avec lui, et s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ou qui ne te plaît pas, ciao, bye bye, pas besoin de se ridiculiser à faire des scènes. Il est où, Emmett? Il m'a dit que tu lui plaisais.
Ouais, je sais. Tout le monde danse et passe un super moment. J'ai envie de pécho ce mec et de lui rouler des pelles. T'es un mec bien alors? Je dois bien me tenir. Je peux te galocher? Chris! Peut-être qu'il avait juste besoin d'amour, hein, Chris. Voilà. Mon premier bisou à Kelowna. Toute la villa est en train de passer une pure soirée. Et franchement, ça me fait trop plaisir de voir tout le monde s'amuser. Les garçons s'amusent. Hein? C'est qui, lui? Qui est cette personne? C'est Lila, là, avec le monsieur? Les filles s'amusent, tout le monde profite à fond. Ah mon Dieu, tout Jésus, viens à mon secours, je t'en supplie! J'en reviens pas. Je suis là, genre, il se passe quoi en fait? Embrasse-moi. Je vois Emmett et Riley s'embrasser. Truc de fou. Bauer! Oh la vache! Franchement, je sais même plus quoi dire. Meuf, tu pètes un câble la veille parce que ce mec te l'a soi-disant fait à l'envers, et aujourd'hui tu lui manges la bouche devant moi? Ah, tu m'as perdu sur ce coup-là, et tu t'es perdu aussi. Eux deux, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Je suis désolée, mais ça a aucun sens. Je suis désolée, mais totalement. Lui, Emmett, vas-y, il s'en fout. Il a pas fait de scène, hein, quand elle a embrassé le mec toute la soirée la veille, hein. C'est elle qui a fait une scène dès qu'il a discuté avec une fille. On se tire. À bientôt, j'espère. J'avais jamais autant transpiré. Oh non, le bordel, purée. Ah, j'imagine même pas l'odeur. Vous êtes des grands malades. Tirez-vous. Salut tout le monde. Salut les garçons. Ce matin, l'ambiance est assez inédite. On n'avait jamais connu ça. Je touche du bois, mais on s'entend tous bien, il y a zéro embrouille. Chris, tu t'es surpassé hier. Ouais, c'est clair. Tout le bar criait de joie. Bonjour, toi. Bonjour bébé. T'as passé une bonne nuit? Une très bonne nuit. Et eux, ils sont dans leur bulle depuis le début. Et ils font chier personne, hein. Bon, Isaiah, des fois, il casse les yucks, mais vite fait. Mais en vrai, les deux, là... À chaque fois que je passe la nuit dans la jungle room avec Isaiah, c'est encore mieux que la fois d'avant. Et je l'apprécie de plus en plus. Une petite partie de jambes en l'air matinale? Ouais, c'est ma cam. De quoi me faire commencer la journée du bon pied. Oh, j'ai mal aux muscles des hanches. Ils ont tout donné. Et en plus, ils changent les draps. Mais ils sont incroyables. Ravi, j'ai baisé, j'ai eu un orgasme. Ma journée commence merveilleusement bien. Salut les filles. Gisèle, Salut ma belle. t'es dans la jungle? Oh, j'hallucine. Il est trempé. Putain, sérieux, il est 7h du matin. Garde ça pour toi, merde. Pour le coup, ouais, on est contente, mais félicitations. Pas besoin de ramener des preuves, quoi, tu vois. T'es pas dans un procès, hein. Nous sommes pas dans un tribunal, madame. Range ça, mets ça au sale. Allez, on se lève, faut que j'aille chier. Pourquoi il y a des Doritos dans mon tiroir de fringues? Oh, ça me dégoûte. Je sais faire du rodéo sur les flamants roses. Frenchy shower. Tu fais quoi? T'es nul. Hey, y'a Dane. Dane! La glande ici. Ouais! Tu vas nous faire bosser? Pitié, non. Je suis morte de trouille d'un coup. J'ai pas travaillé depuis un moment, alors je me dis, merde, il vient me mettre au boulot. Comme vous pouvez le voir, à mon beau sourire, Oh mon Dieu. j'ai été joueur de hockey. Donc je me suis dit qu'on pourrait se faire un petit match. À fond. Et j'ai pensé que ce serait sympa d'inviter les gars de mon équipe.
Ok. Allez-vous à carreau, hein. Non, c'est mort. Vite! 10 minutes. En tout cas, Riley, elle est à fond, hein. Il faut ma tenue sexy. Où est-ce qu'elle est? Oh, merci, mon Dieu, t'as entendu nos prières. Les filles ont besoin d'un peu d'action et elles en ont besoin tout de suite. Faut que je me transforme en bombe. Toutes les filles sont en transe. On est super contentes et on a trop hâte qu'ils arrivent. Non mais, y a aucun problème. Mais je comprends pas pourquoi Kiara et Gisèle sont aussi excitées d'accueillir des joueurs de hockey quand même. Faut que je me rase la chatte. Les filles sont habillées en mode fête sur une plage de Miami. Je rêve où Amy a mis des chaussures à talons. Vous êtes au courant qu'on va jouer au hockey? Salut les garçons. Ils ont l'air jeunes. Je suis pas hyper emballée. Ce sera vous, la villa, contre nous. On va se faire laminer. Vous êtes prêts? Amy, remballe tes talons, hein. C'est parti. Par ici, par ici. J'adore les joueurs de hockey. Le match bat son plein. Je suis assis avec une bière dans la main et je mate des beaux mecs en train de transpirer. Franchement, que demander de plus? Coup du chapeau! Le coup du chapeau, c'est quand un joueur marque 3 points à la suite dans le même match. Dégagement interdit, c'est bien ça? Le dégagement interdit, c'est quand le palet va trop loin et que personne ne l'a touché. Attention, ce mec, c'est un mur. Pas de slap shot! Un slap shot? Non, pitié! Et le slap shot, c'est un lancer frappé. C'est trop mignon. Regarde comment ils jouent. Ouais! Bravo, Chris. Il est doué, en fait. Vas-y, Chris. Te laisse pas faire. Chris était à fond dedans. Il donnait tout ce qu'il avait. Il a tout déchiré. Allez, Chris, vas-y. Allez, Chris. Stop, je suis mort. On peut retourner au vestiaire? Allez, les garçons. Attention, hein, c'est une vraie fontaine, c'est du béton, hein, on n'est pas sur du gonflable, hein. Tout à coup, Dane se sent pousser des ailes et il me fonce dessus. Alors, je décide de le forcer à faire trempette. Je suis le prince de Kelowna. Oh, purée, tu viens de faire ma journée. C'est un fou. C'était trop sexy. Bauer est super fort. Il a soulevé un homme adulte comme si c'était une plume. À mon tour maintenant. Oh la vache, Bauer. Il me plaît grave. J'ai l'impression que mes sentiments pour lui grandissent de jour en jour. En tout cas, je peux pas le quitter des yeux. C'est la mi-temps. Allez boire un coup. Tu fais cul sec? C'est ça qu'on veut voir. Fais-moi voir tes yeux. Mais t'es mignon. Fais-moi voir tes yeux. Ah ok, c'est bon, t'es mignon. Mais elle est malade, elle. Elle est vraiment super, hein. Tout est réuni pour passer une bonne journée. La bière, Allez, allez. un barbecue et une équipe de hockey. C'est la recette exacte d'un après-midi mémorable. On a tout ce qu'il nous faut. Toutes les cases sont cochées. À la vôtre, les amis! C'était une super journée. Maintenant qu'elle est terminée, j'ai envie d'aller en boîte pour boire, danser, boire, danser, boire, danser. On va en boîte ce soir! En boîte, en boîte! Ouais, ça va twerker! La bonne électro. Trop bien. Tu pourras pas pécho parce que t'as une meuf. J'avoue. Merde. Je sais pas trop ce qui se passe entre Kiara et moi.
Je sais pas ce qu'on est exactement. Eh ben, faut parler, merde. Oh là là. Dialoguer, non, je sais pas. C'est un truc léger, mais c'est en train de devenir sérieux très rapidement et je crois qu'il faut qu'on en parle. Voilà. On va s'éclater. T'es content? Ouais, mais faut que je parle avec cette fille. Tu vas lui dire quoi? Que vous n'êtes pas ensemble? Tu veux draguer d'autres filles? Ouais. On retourne en boîte et je sais qu'il y aura des jolies filles comme la dernière fois. J'aime beaucoup Kiara, mais je veux profiter de cette expérience et m'amuser avec mes potes et draguer avec eux. On va passer une soirée démente. Je suis désolée, mais c'est pas cool. Mais d'un côté, il va pas se forcer. Il va en discuter, il dit voilà, pour nous c'était quelque chose de léger, là je vois que ça devient de plus en plus sérieux. Franchement, moi je veux pas m'engager dans cette voie-là, j'ai envie de profiter. Donc si ça te convient pas, voilà, autant qu'on s'arrête là. Je trouve ça normal. Moi je vous le dis. Mais bon, comme le dit le dicton, on peut pas avoir le beurre et la crémière ou le beurre et le... Le beurre et l'argent de la crémière. Bon, on peut pas tout avoir, quoi. Voilà. Il sait pas comment ralentir avec Kiara. Faut que tu te demandes si ça vaut le coup de passer tout l'été avec une seule meuf. Ouais, alors que toi et... Moi et Lila, on est sex friends. T'as de la chance. Moi, en gros, ma relation est entre toi et Lila et toi et Gisèle. Je suis au milieu. Ouais, moi je suis complètement piqué, je suis foutu. C'est vrai que je suis pas du genre à me mettre en couple d'habitude, mais bon, si on aime bien quelqu'un, pourquoi se priver? Alors que c'était pas du tout son discours de base, hein. Mais au moins, je suis désolée, on peut dire ce qu'on veut de lui, il est bien dans ses baskets. C'est mature alors qu'il me semble que c'est un des plus jeunes, hein. Faut que tu lui parles et ce sera réglé. Tout de suite? Fais-le avant d'aller en boîte. Je vais me laver les dents. Et me faire un bain de bouche. Merci les gars. Pas de soucis. Ah, Bauer est dans la merde, on sait très bien ce qui va se passer. T'as de sacrées couilles, mon pote. Parce que cette fille est tarée. Bonne chance. Hier au bar, des filles que j'avais rencontrées à la vente de t-shirts sont venues spécialement pour me voir. Il y avait Willow et Nikita et c'était vraiment bizarre. Il faut que je m'assure qu'on est sur la même longueur d'onde avec Kiara et que les choses sont claires. Et toi, sois bien sûr aussi. Hein, c'est pas parce que t'as revu 2 filles qui sont venues te voir qu'il faut que tu t'emballes. Sois bien sûr aussi de ce que tu veux faire. Faut pas revenir après en chialant quand ça n'aboutira pas avec les autres, hein. Je sais pas changer d'avis, je pense toujours que c'est pas une bonne idée d'avoir une relation floue avec quelqu'un dans la maison. Je veux pas de ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien qu'on ait une conversation. Tu veux qu'on aille parler? J'allais me doucher. Après alors. Ok, je vais prendre ma douche et ensuite je viens te voir. Ça te va? Ok. C'est quoi ce bordel? Il me fait peur. Pourquoi il veut me parler? Bauer veut avoir une conversation avec moi. Une conversation sérieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Forcément, ça me fait un peu flipper. Je me dis, quoi? Il veut rompre avec moi? Je sais pas comment ça va se terminer. Mais je le sens pas bien du tout. Prochainement, dans Canada Shore. C'est trop génial! Oh la vache! Dites-moi que c'est une blague. Vous allez travailler ici jusqu'à demain. Et merde. C'est la pire journée de ma vie. Oh, j'adore ça! On va revoir les vaches et tout, moi j'aime trop! Oh là là, mais le Canada, ça me donne trop envie d'y aller, même leur bar là de cow-boy et tout, j'avais trop envie d'y être. Les poules ont des vagins? Ouais. On va encore revenir à cette question, par où sort l'œuf? On a déjà posé cette question, on a déjà étudié la question, et on était resté sur une colle! Tu viens de fister une poule. On joue à un jeu? Si tu devais choisir quelqu'un qui reviendra pas l'année prochaine, ce serait qui? Ah, génial. Ça peut que bien se passer avec ce genre de questions. C'est un sacré coup bas, ça. C'est des conneries. On sait ce qui se passe quand on joue avec le feu. Quelqu'un se brûle. Wouh! Quel épisode! Ça y est là, ça y est, on est dans le vif du sujet, on est dans le vif, on est dans l'œil du cyclone! Et ça bouge, hein, ils vont partout, c'est hyper dynamique et tout. Ah, on est vraiment dans du shore là, ça y est, hein. Ciao la navette, ciao bitches! Mouah. Ciao! Real hot girl shit.